Bonjour à tous, bonjour les enfants. Avant toute chose, je tenais à vous souhaiter une très belle année 2025 à vous et à tous vos proches. Je vous souhaite plein de belles choses, de réaliser vos rêves, d'écrire vous-même des histoires, d'en raconter évidemment et puis de continuer à nous écouter. Toute l'équipe est avec moi et toute l'équipe vous souhaite une très bonne année. Alexandre Ferreira, Benjamin Muller et donc moi-même Céline Kallmann. Je vous raconte aujourd'hui une nouvelle histoire que vous pouvez écouter juste avant de dormir, le soir ou avant la sieste, ou même lors des temps calmes, pendant que vous faites du coloriage par exemple. Cette histoire s'appelle Sarah et la lune. Cela fait plusieurs soirs que Sarah ne trouve plus le sommeil. Une fois couchée dans son lit, elle se tourne et se retourne encore. Elle réfléchit à tout ce qui s'est passé dans la journée. La punition par la maîtresse, parce qu'elle a fait tomber sa règle. Et voilà, Sarah, combien de fois t'ai-je dit de faire attention ? Tu me copieras 50 fois, je ne dois pas faire tomber ma règle par terre. Oh ! Le coup de pied dans le tibia de sa copine Léa, alors qu'elle jouait avec un ballon dans la cour. Aïe, mais tu m'as fait super mal! Et puis le repas du soir, où son papa a préparé des courgettes. Mais j'aime pas les courgettes, papa, tu le sais bien. Ce soir, après avoir brossé ses dents et lu quelques pages de son livre « Les vacances extraordinaires », Sarah fixe son plafond. Elle compte les étoiles collées dessus et qui forment la constellation de la Grande Ourse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Mais rien n'y fait. Le sommeil ne vient toujours pas. Et elle sait que le lendemain matin, elle sera encore fatiguée au moment du réveil. Dormir seulement 3 heures par nuit, ce n'est pas suffisant. Sa maman lui dira encore « Sarah, tu te couches trop tard. Il fallait t'endormir plus tôt. » Et elle répondra à nouveau « Mais maman, j'arrive pas à dormir. » Ce soir-là, alors qu'elle compte pour la 10e fois le nombre d'étoiles phosphorescentes sur son plafond, elle se rend compte que ses volets n'ont pas été fermés. Elle distingue alors une forte lumière, comme si un lampadaire était allumé juste au-dessus de chez elle. Sarah sort de son lit à pas de loup et s'approche de la fenêtre. Et là, devant elle, majestueuse, la lune, pleine, immense, incroyablement lumineuse, brillante. On dirait presque le soleil en pleine nuit, se dit la petite fille. C'est bizarre, mais qu'est-ce que c'est beau! Je me souviens pas d'avoir vu la lune si près. J'ai l'impression que je pourrais la toucher. Je remarque aussi qu'il y a comme des petits points. Et si je la touche, qu'est-ce que ça va me faire? Ça va me brûler peut-être? Je sais pas. Oh non! Un nuage! Ça va tout gâcher. Cela dit, si je souffle sur le nuage, la lune va réapparaître, c'est certain. Sarah inspire un grand coup et se met à souffler de toutes ses forces derrière la fenêtre de sa chambre. Et là, elle entend ceci. Si tu souffles sur le nuage, il ne cachera plus la lune. Tu pourras voir les étoiles, Jupiter et puis Saturne. Et comme par magie, la lune réapparaît, sans nuage, éblouissante. La petite fille se dit alors que son souffle est magique et qu'elle va pouvoir réaliser de grandes choses. Ce soir-là, elle finit par s'endormir paisiblement. « Bonjour ma chérie, tu as bien dormi ?» lui demande sa maman. « Comme dans un rêve !» lui répond Sarah. « Bon, je file, je suis déjà en retard au travail. On est mercredi.
Tu peux prendre ton temps ce matin. Sarah est seule dans sa cuisine. Elle étale du beurre sur une tartine et repense à la lune. Et à cette chanson qui trotte dans sa tête depuis la veille. Si tu souffles sur le nuage, il ne cachera plus la lune. Tu pourras voir les étoiles, Jupiter et puis Saturne. Sarah, qui redoute souvent le moment du coucher, n'a qu'une hâte, être à ce soir. Elle est persuadée qu'elle pourra à nouveau entendre la chanson. Et peut-être y aura-t-il une suite ? Toute la journée, elle s'imagine accoudée à sa fenêtre, à observer la lune, à souffler sur les nuages. Elle sait qu'elle s'endormira paisiblement. « Tu as passé une bonne journée, ma chérie ?» lui demande son papa le soir venu. « Tu avais l'air en forme en tout cas ce matin. » « Oui, j'ai très bien dormi la nuit dernière. Dis papa, tu es déjà allé sur la lune, toi ?»« Sur la lune ? Tu veux que je te réponde franchement ? Eh bien oui. Mais seulement dans mes rêves, hein. Pourquoi tu me demandes ça ? » ?»« Non, pour rien. Comme ça. » »« Allez, brossage de dents, histoire et dodo. » Ce soir-là, Sarah demande à ses parents de la laisser tranquille pour une fois. Elle a besoin de calme. Ses parents n'insistent pas, lui disent bonne nuit et ferment la porte de sa chambre. « Bonne nuit, ma chérie. »« Bonne nuit, mon ange. Dors bien. » Aussitôt, la petite fille se lève pour observer la lune. Elle n'est pas aussi grosse que la veille, mais toujours aussi lumineuse. Et soudain, elle entend ceci. « Si tu écoutes le vent, il te mènera jusqu'au rêve. Il t'emportera doucement jusqu'à la lune, évidemment. » Ah, je savais qu'il y avait une suite. Et j'ai compris. Pour m'endormir, il faut tout simplement que je pense à la lune, à sa douceur, à sa beauté. Ma lune mystérieuse qui me fait rêver chaque nuit. Et c'est ça que je vais faire quand je serai grande. Je vais l'étudier, tout savoir sur son histoire et comment elle flotte au-dessus de nous toutes les nuits. Merci la lune pour ta magie. Bonne nuit et à demain. Si tu souffles sur le nuage, il ne cachera plus la lune. Tu pourras voir les étoiles, Jupiter et puis Saturne. Si tu écoutes le vent, il te mènera jusqu'au rêve. Il t'emportera doucement jusqu'à la lune, évidemment. Voilà, c'était Sarah et la lune, histoire écrite et racontée par Céline Kallmann. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller, réalisé par Alexandre Ferreira. À très vite pour une nouvelle histoire. Bonjour à tous, bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez remarqué, j'ai retrouvé ma voix depuis quelques semaines et j'ai surtout reçu plein de messages qui m'ont donné beaucoup de force, alors je tenais vraiment à vous dire merci. Je remercie aussi particulièrement Maya, 9 ans et demi, qui avec sa maman Émilie ont écrit une magnifique histoire. Ça s'appelle « À la recherche de la voix perdue ». Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller, raconté par Céline Kallmann et réalisé par Alexandre Ferreira, avec la participation exceptionnelle dans ce podcast de Maya, Nina et Lucie. Terrible, c'est terrible, effroyable, épouvantable, terrifique. Il n'y a pas si longtemps, comme vous le savez les enfants, j'ai perdu ma voix. Rendez-vous compte, je ne pouvais absolument plus parler, plus chanter, plus répondre au téléphone, je ne pouvais plus présenter les informations à la radio, et pire que tout,
je ne pouvais plus vous raconter d'histoire. Il a donc fallu agir vite, très vite, car il y avait urgence. D'autant que j'ai reçu des centaines de messages d'enfants. On ne peut pas vivre plus longtemps sans histoire. Céline, reviens, vite! Des histoires, on veut des histoires. Et c'est là que j'ai reçu un coup de téléphone, auquel évidemment, je ne pouvais pas répondre. Mais j'ai juste écouté. Allô? Allô? Céline, c'est Maya. J'ai 9 ans et demi. Je voulais te dire que je n'irai pas à l'école aujourd'hui parce que j'ai décidé de partir à la recherche de ta voix perdue. Tu ne le dis pas à mes parents, s'il te plaît. Ils risqueraient de se fâcher s'ils apprennent que je ne vais pas à l'école aujourd'hui. En plus, c'est le jour de la dictée. Et j'aime vraiment pas ça, les dictées. Car moi, ce que je préfère, c'est écouter des histoires. Et ce jour-là, voilà ce qui s'est passé. Le réveil sonne comme tous les matins. Maya se lève et s'habille comme tous les matins. Elle prend son petit déjeuner avec ses 2 sœurs et ses parents, comme tous les matins. Elle passe à la salle de bain, se brosse les dents, se lave le visage, un peu de crème hydratante, se brosse les cheveux et hop, elle enfile sa veste et prend son cartable. Bonne journée, je pars à l'école, dit Maya un peu gênée par son mensonge. Bonne journée ma chérie, lui répond sa maman. Bonne chance pour ta dictée. Et rappelle-toi que le mot satellite s'écrit avec 2 L. Maya sort de chez elle, bien décidée à relever une mission bien plus importante que d'écrire sans faute le mot satellite. Aujourd'hui, elle part à la quête de la voix perdue. Maya se dirige vers la forêt, car elle le sait, les forêts sont remplies de bruits à la fois mystérieux et féeriques. Maya se dit que si elle était une voix en fuite, elle se serait certainement cachée en plein milieu des bois. Quand elle pénètre dans la forêt, la petite fille se retrouve au milieu de chênes majestueux. Tout est calme. Elle prête l'oreille avec attention, dans l'espoir d'entendre la voix perdue de Céline. Seulement voilà, elle ne perçoit que la mélodie d'une rivière au loin. C'est très agréable. Elle s'enfonce alors un peu plus dans la forêt. Et la voilà au beau milieu d'une clairière remplie de violettes et de jonquilles. Elle tend à nouveau l'oreille, mais n'entend rien. Enfin, jusqu'à ce qu'un cri la fasse soudainement sursauter. Elle se retourne, effrayée, et n'en croit pas ses yeux. Juste devant elle, Nina et Lucie, ses 2 petites sœurs. Maya, attends-nous, on est là pour t'aider. Nina, Lucie, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes vraiment trop petites pour marcher dans la forêt toute seule. Ça peut être dangereux. Mais nous aussi on veut retrouver la voix de Céline. Elle nous manque trop. Pas d'encore une histoire, c'est comme une punition. Il faut absolument qu'on retrouve sa voix. Elle nous manque trop. Maya s'apprête à protester fermement, quand tout à coup... Ouh! Ouh! Les 3 sœurs hurlent à leur tour, et Lucie se jette dans les bras de Nina, en s'écriant le doigt pointé vers un buisson. N'ayez pas peur, les enfants, lance alors le loup qui s'approche des filles. Vous savez bien que je ne suis pas méchant. Je ne dévore jamais les enfants. Je suis gentil. Et d'ailleurs, je suis végane. Tu veux dire que c'est toi, Johan, le loup de Saint-Quirin? Demande Nina, qui connaît par cœur l'histoire du loup qui faisait peur, racontée par Céline. Ah non, Johan, c'est mon cousin, mais je suis tout aussi gentil que lui. Moi, je m'appelle Élouan. Enchanté. Enchanté, monsieur Eloane. Vous pouvez peut-être nous aider. Avec mes sœurs, nous sommes à la recherche de la voix perdue de Céline. Est-ce que vous l'auriez vue par ici? Oh, je suis désolée, les enfants. Je ne peux pas vous aider. Je n'ai pas vu la voix de Céline. Ni entendu d'ailleurs. Mais je peux lui trouver une queue si vous voulez. Une queue?
Mais pourquoi une queue? Les voix, c'est pas mon truc. Mais je suis fort pour les queues. Ah oui. Car vous savez bien que quand on parle du loup, on en voit la queue. Ah oui, je vois. Merci, c'est gentil. Mais une queue ne servira à rien du tout pour Céline. Elle a besoin de sa voix pour raconter des histoires. Alors écoutez bien. En haut du grand marronnier, au centre de la clairière, vit Max, un chat sauvage. Ah ouh. Il pourra certainement vous aider. Ouh. Ah, merci beaucoup, monsieur Eloane, pour le conseil. Passez le bonjour à Johan, votre cousin. Et qui sait, peut-être à bientôt. Les 3 sœurs se dirigent alors vers le grand marronnier. Il y a quelqu'un là-haut? Un miaulement approbatif se fait entendre. Miaou. Bonjour, chère visiteuse. En quoi puis-je vous aider? Miaou. Bonjour, monsieur Max le chat. Nous sommes à la recherche de la voix de Céline. Elle l'a perdue. Et on veut la retrouver pour qu'elle puisse nous raconter des histoires. La voix de Céline, Miaou, vous dites Miaou. Ça ne me dit rien, mais je peux lui donner une langue si vous voulez. Une langue? Mais pourquoi une langue? Parce que j'en ai des centaines. Des centaines? Ben oui, des milliers même. Je récolte toutes celles des gens qui ne savent pas répondre à une question et qui donnent leur langue au chat. Ah oui, je comprends, mais non merci. C'est sa voix que Céline a perdue, pas sa langue. D'accord. Bonne chance pour la suite de vos recherches. Et n'hésitez jamais à donner la langue au chat. Donnez la langue au chat. Donnez la langue au chat. Tcha tcha tcha. Maya, Nina et Lucie, main dans la main, se remettent en route. Les 3 sœurs s'engagent sur un petit sentier à travers la forêt. Quand tout à coup, elles entendent une petite voix bien familière. Salut les enfants. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous l'avez reconnu? C'est Bolduc, le lutin de l'atelier secret du Père Noël. Bonjour, Bolduc. Nous sommes à la recherche de la voix de Céline. Tu ne l'aurais pas vue par hasard? La voix de Céline? Pourquoi? Que se passe-t-il? Je peux bien regarder dans mon atelier, mais c'est un vrai bazar en ce moment. Eh bien, Céline a perdu sa voix et on veut vraiment l'aider à la retrouver. En tout cas, sa voix n'est pas sur la liste du Père Noël. Mais vous devriez aller voir du côté de l'étang qui se trouve à 200 mètres à droite. J'ai entendu beaucoup de bruit cette nuit de ce côté-là. Ah, merci, Bolduc. Merci beaucoup. Merci, Bolduc. Mais de rien, les filles, de rien. Les 3 sœurs empruntent alors le chemin indiqué par Bolduc et se retrouvent au bout de quelques minutes au bord d'un magnifique étang aux eaux cristallines. Mais contrairement à ce que leur a dit Bolduc, tout est tranquille et aucune voix ne se fait entendre. À part la voix de Lucie, qui se plaint d'avoir mal aux pieds. Oh, j'ai mal aux pieds à force de marcher. Les 3 sœurs tendent l'oreille et elles ne distinguent que le bruit du vent qui fouette calmement les feuilles des arbres. Elles entendent aussi un léger clapotis dans l'eau de l'étang. Et au loin, comme un écho, elles perçoivent une sorte de tchac 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 tchac. Le bruit se rapproche de plus en plus fort. Mais qui peut bien jacasser ainsi? Tchac tchac tchac, Oh, regardez là, c'est un oiseau. s'exclame Lucie, Oh, comme il est beau. ajoute Nina. L'oiseau vient alors se poser sur un rocher, juste à côté des filles. Il est magnifique. Les 3 sœurs sont subjuguées par ses couleurs. Son plumage est blanc sur le ventre et ses ailes sont noires avec des reflets métalliques. Lucie balbutie. Mais on dirait la Pit Papy. La Pie de Papy. Oui, c'est bien elle. C'est la Pie de Papy. Et regardez ce qu'elle porte autour du cou. C'est la voix de Céline. Oui, c'est la voix de Céline. Tchac 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 tchac. Répond alors la pie. Ce qui veut dire en langage de pie, oui, c'est bien moi, la pie de papy.
Et elle ajoute tchac, 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 tchac. Ce qui veut dire j'ai emprunté la voix de Céline quelques jours pour faire un tour du monde et faire écouter ces histoires aux enfants du monde entier. Mais ne vous en faites pas, je vais lui rendre très vite. C'est ainsi que Maya, 9 ans et demi, n'a pas fait sa dictée aujourd'hui. Et tant mieux, car elle ne sait plus combien de L contient le mot satellite. Vous avez retenu, vous les enfants? Oui, c'est bien ça. Il y a 2 L à satellite. Bref, Maya a réussi une mission extraordinaire, celle de retrouver, à l'aide de ses 2 sœurs Nina et Lucie, la voix de Céline. Petite voix qui était partie faire un tour du monde avec l'appui de papy. Et après ce long voyage et toutes les aventures qu'elle a vécues, croyez-moi, les prochaines histoires du podcast Encore une histoire seront forcément grandioses. Et voilà, c'était À la recherche de la voix perdue, histoire écrite par Maya, 9 ans et demi, avec sa maman Émilie, qu'on remercie évidemment très chaleureusement. Si cette histoire vous a plu les enfants, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast et de laisser un commentaire, ça nous fait évidemment très plaisir et ça nous aide pour la suite. Je vous dis à très vite et je vous embrasse très fort. La petite pie est venue par ici, youpi! La petite pie est venue par ici. On a trouvé la voix de Céline, on l'a trouvée, ouais, on l'a trouvée. Et on aura à nouveau des histoires. Papa, on a retrouvé la voix de Céline. Bonjour à tous, bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Le voyage de Grand Ours. Histoire écrite et illustrée par Nadine Brincosme et Sébastien Pelon aux éditions ABC Mélodie. Encore une histoire est un podcast réalisé par Alexandre Ferreira, produit par Benjamin Muller et interprété par Céline Kallmann, avec la participation exceptionnelle d'Aldebert. Chaque jour, Grand Ours s'en va pêcher sur la banquise. Il lance sa canne et il attend. Tout est blanc. Tout est toujours tout blanc. Grand Ours attend longtemps. Parfois, Grand Ours attrape un poisson. Parfois 2, parfois rien. Le soir, il s'en retourne dans son igloo. Il regarde longtemps les étoiles qui scintillent. Et chaque soir, Grand Ours pousse un grand soupir. Car Grand Ours s'ennuie. Un jour, sa canne à pêche à la main, Grand Ours voit passer devant lui un gros morceau de glace. Et dessus, une petite chose toute colorée. Jamais ici il n'a rien vu de pareil. Ici, tout est blanc. Et hop, ni une ni deux, Grand Ours lâche sa canne, saute sur le bout de glace et part à la dérive. Dans sa main, il y a cette petite chose, toute douce, avec ce peu de rouge, ce peu de vert, ce peu de bleu. D'où peut venir cette chose étrange ? Passe un oiseau, tout blanc, aux ailes immenses. Hé, oiseau, est-ce que c'est toi qui as perdu cette si belle chose ? Non, Répond Oiseau. ce n'est pas moi. Regarde, je suis tout blanc. Mais je crois savoir d'où elle vient. Veux-tu que je t'y emmène ?
Et hop, ni une ni deux, Grand Ours grimpe sur le dos de l'oiseau. Bientôt au-dessous, tout est vert, Comme c'est beau! murmure Grand Ours qui n'a jamais vu que du blanc. Mais c'est la forêt! Dit Oiseau en riant. Soudain, de grands perroquets filent entre les arbres. Hé, perroquet! Lance Grand Ours à l'un d'eux. Est-ce toi qui as perdu cette si belle chose? Non, Répondit le bel ara. ce n'est pas moi. Regarde, mes plumes sont bien plus longues. Je n'ai pas de bleu, mais je crois savoir d'où elle vient. Voulez-vous que je vous y emmène? Et hop, ni une ni deux, le bel ara grimpe à côté de Grand Ours. Bientôt, les voilà qui survolent la mer. Une grande mer bleue, toute chaude, où nage une grande baleine. Hé, baleine! Appelle Grand Ours. Est-ce toi qui as perdu cette jolie chose? Non, répondit la baleine. Regarde bien, tout chez moi est tout bleu, et seulement bleu. Mais je crois savoir d'où elle vient. Voulez-vous que je vous y emmène? Et hop, ni une ni deux, Oiseau et le bel ara suivent aussitôt la grande baleine. Bientôt, les voilà qui accostent. Sur la rive, un petit Indien danse autour d'un feu. Il porte une coiffe de plumes magnifique, Hé, petit Indien, lui demande Grand Ours. est-ce toi qui as perdu cette jolie chose? Pas du tout. Répondit petit Indien. Regarde, mes plumes sont jaunes, mais je crois savoir d'où elle vient. Voulez-vous que je vous y emmène? Et hop, ni une ni deux, Grand Ours grimpe derrière petit Indien avec le bel ara. Ils font de grands signes d'adieu à la baleine, qui s'en retourne vers le large. Et les voilà partis au grand galop. Ils traversent la plaine, caracolent à travers les montagnes, Quel beau voyage! pense Grand Ours, ravi. Moi qui n'ai jamais vu que du blanc. À l'orée d'une grande forêt, il aperçoit de gros ours tout bruns, Ah, s'écrie-t-il. des comme moi, en marron. Petit Indien arrête enfin son cheval, devant une cabane en rondin. Tu peux descendre, Grand Ours. Je crois que c'est là. Grand Ours descend, Oiseau descend, le bel ara descend, Je crois qu'il faut frapper. dit Petit Indien. Et il s'en retourne vers la vaste plaine. Grand Ours frappe. Une fois, deux fois, un vieil homme ouvre la porte. Oh, quelle chance! Tu l'as retrouvé! S'étonne-t-il en remarquant la petite chose dans la grosse patte de Grand Ours. Le vieil homme prend délicatement la chose et sous les regards intrigués de Grand Ours, d'Oiseau et du bel ara, il la trempe dans un encrier. Puis il trace de grands signes sur une feuille de papier. C'est ma plume! Avec elle, j'écris des histoires. Dit l'homme en souriant. Sans elle, je ne peux plus inventer. L'autre jour, j'ai commencé une belle histoire. Puis, j'ai ouvert en grand ma fenêtre et hop! Le vent l'a emportée. Où l'as-tu donc trouvée? Très loin d'ici. Répond Grand Ours. Plus loin que le feu du petit Indien. Plus loin que la grande mer toute bleue. Plus loin que la forêt des perroquets. Alors, Dit l'homme. tu dois être bien fatigué. Assieds-toi. Je vais te raconter une belle histoire. Chaque jour, Grand Ours s'en va pêcher sur la banquise. Il lance sa canne et il attend. Tout est blanc. Tout est toujours blanc. Au coin du feu, Grand Ours s'est endormi. Son voyage est fini.
Voilà, c'était Le Voyage de Grand Ours. Magnifique histoire écrite et illustrée par Nadine Brincosme et Sébastien Pelon. Un livre magnifique que vous pouvez retrouver aux éditions ABC Mélodie. Encore une histoire est un podcast réalisé par Alexandre Ferreira, produit par Benjamin Muller et interprété par Céline Kallmann, avec la participation exceptionnelle d'Aldebert.